Avec un peu plus de 25% des voix, elle est arrivée juste derrière le favori Yannick Jadot avec 27,7%. En clair, rien n'est joué. Qui plus est, les autres candidats n'ont donné aucune consigne de vote. Le reportage à Paris d'Hélène Terzian du service politique de RMC. C'est tout sourire, enchaînant les selfies que Sandrine Rousseau retrouve ses soutiens dans un bar du 19e. Il y a plein de gens qui ne veulent plus voter utile ou faire barrage, mais qui veulent voter pour un espoir, pour quelque chose de différent. Et c'est ça que j'incarne. Une radicalité assumée qui, contrairement à la candidature d'Eva Joly en 2012, la mènera à la victoire. Ses militants en sont persuadés. Le contexte a changé. Ces deux époques n'ont rien de comparable. Notre poids politique n'a plus rien à voir. Ça fait des années qu'on parle encore plus de ce qui est protection de l'environnement que le mouvement MeToo a éclaté. Et là, enfin, on voit qu'il y a une rupture. C'est Sandrine Rousseau qui l'incarne le mieux. Les temps changent, il faut absolument actionner une nouvelle politique de l'écologie. Chez ces militants, on croit au report des voix, notamment de la part des soutiens d'Éric Piolle. Rien de moins sûr pour cette proche du maire de Grenoble. L'écologie, elle doit être radicale et pragmatique. Il faut à la fois analyser les causes de ce qui nous arrive sur la crise climatique, la crise sociale, environnementale. Après, il faut agir concrètement. Il faut faire le maximum pour qu'on soit en capacité de gagner ensuite la présidentielle. Ni Éric Piolle, ni Delphine Batho n'ont donné de consigne de vote.